dis, Haya, le gars s'il me suit ou bien... Et... Ça sort. Hey guys, ici Vanessa, j'espère que vous allez tous bien. Moi, en ce qui me concerne, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une story time que je ne connais pas encore avec Ramla Kassim. Elle a fait une story time sur les Sénégalais, c'est que vous apportez pas mal de problèmes avec les Sénégalais. Mais bon. Le débat, tu me dis pas le problème. Hein? Est-ce que c'est le problème? C'était pas les débats. Ouais, enfin, ils se sont fâchés quoi dans les commentaires et tout. On est désolé les gars, mais c'est rien. C'est juste une histoire qu'elle a racontée. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé donc. Voilà, avant de commencer pour la nouvelle story time qu'elle va raconter, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à activer la cloche de notification et à partager. Restez jusqu'au bout. Allez, à toi la parole. Bonjour tout le monde. J'avais trop envie de faire ça, je vois ça sur les stories. Sur les vidéos Mais YouTube. déjà, on va commencer. Je vois ça tout le temps, j'ai envie de faire. Bref, j'espère que ça aura réussi. Donc j'espère déjà que vous allez bien et que vous avez bien débuté l'année. Je ne sais pas si vous avez souhaité bonne année. Combien c'est qu'elle est là? J'ai dit bonne année, non? Tu as dit ça quand? Quand j'ai fait ma vidéo du 31 décembre que je vais mettre ici. Okay. Bonne année, j'ai dit bonne année. Ok, bon, de ma part, je vous souhaite une excellente année et que Dieu vous permette d'accomplir tout ce que vous avez envie d'accomplir. Amen. Donc, déjà aujourd'hui, je ne sais pas si je parle fort. Donc, aujourd'hui, je vais encore vous raconter une petite story time qui m'est encore arrivée sur les Sénégalais. Je suis désolée, mes frères sénégalais, c'est pas que c'est un problème, mais c'est vraiment ce qui se passe en fait. Donc, je vous porte vraiment dans mon cœur. Vous êtes d'abord mes frères de sang. Pas faute, moi. Ouais, je parle. Oui, pas faute. Donc, du coup, en fait, c'était l'année passée, pendant le confinement, on va dire. Ou bien, enfin, c'était le début du confinement, le couvre-feu et tout. Donc, je partais chez une de mes copines. Elle va se reconnaître même. Coucou. Je dis son nom. Tu peux dire. Coucou Sonia. En fait, je partais chez elle et on passait du temps ensemble et tout. Donc, du coup, en revenant, vu qu'elle habite un peu loin, elle habitait un peu loin de chez moi. Donc, en revenant, je marchais logiquement. Désolée. Je marchais et j'étais vêtue en fait d'une longue robe. Vraiment une longue robe qui... Le cabas. Non, c'était une robe, c'était pas le cabas, c'était une robe, mais elle était longue. J'étais voilée, j'avais mes lunettes, j'étais comme une clochard, je ne ressemblais à rien comme d'habitude. Non, pas comme d'habitude. Hey! Pas comme d'habitude, pardon, regardez-moi bien. Pas comme d'habitude, c'était l'année passée, c'était non plus pour ça. C'était l'année passée, donc bref, j'étais habillée vraiment n'importe comment. Et puis, il était 19h. À cette époque-là, on va dire quoi, le soleil se couchait tard. Là, il était vraiment, enfin, c'était vraiment la nuit déjà, voilà. Donc, du coup, je marche, je sais pas comment je dis, un supermarché entre chez elle et chez moi. Ça s'appelle Coucou. Bonjour Coucou. Donc, je suis désolée, mais ma folie ne peut pas s'arrêter, même si c'est en 2025, ça sera toujours comme ça. Donc, bref, je m'arrête donc vers Coucou. Bon, je ne me suis pas arrêtée, je marchais. Et puis, il y a une grosse voiture blanche qui, je sais pas si je veux dire, est venue me persécuter, mais elle est venue un peu me mettre en coin. Donc, je me suis dit, bon, peut-être la voiture veut garer parce que c'est un supermarché. Mais à ma grande surprise, c'était pas ça parce qu'il m'a poussé, j'ai failli tomber même déjà dans les buissons, on va dire. Et j'ai même voulu me fâcher, mais j'étais tellement fatiguée, je voulais rentrer prier, que je me suis retournée, j'ai fait genre ça va sans voir le visage du gars. Donc après, je pensais que c'était fini, je marche, et puis peut-être 2 ou 4 ou 5 pas après, le gars vient encore se garer devant moi. Je me dis, Haya, le gars s'il me suit ou bien. Et puis à cette époque, j'avais tellement peur parce qu'au Sénégal, je pense bien, il y avait des histoires de viol et des trucs qui se passaient vraiment bizarrement que je voyais sur Instagram. Donc j'ai vraiment commencé à flipper et tout. Et puis je marche encore et il continue à me suivre. À un moment, il me fait les jeux de phare et je m'arrête. Pas savoir pourquoi je me suis arrêtée. Pourquoi je me suis arrêtée. Donc du coup, je m'arrête. Du coup, je m'arrête et puis il baisse sa vitre, la vitre du côté à côté là. Donc, il baisse sa vitre et puis il me dit salam alaikum. Je réponds normalement alaikum salam et tout. Après, il commence les langues à défaire tout. Je lui dis de go Wolof parce que vraiment à l'époque, je parlais pas Wolofien, que maintenant c'est mieux. Donc, du coup, tu as fait quoi là?
Bref, du coup, il me parle en Wolof. Je lui dis de go Wolof, qui me dit que je ne parle pas Wolof. Après, il me dit ça va, tu vas bien et tout. Je lui dis ça va. Et vous-même, pour être poli, il me dit ça va. Après, à un moment, il me dit vraiment, depuis tout à l'heure, je ne fais que te suivre. Pardon? Il me dit, genre, depuis tout à l'heure, je ne fais que te suivre. Je te trouve vraiment magnifique. Vous vous rappelez de mon habillement du départ, s'il vous plaît? Cette robe qui était bizarre, avec le voile, les lunettes et le masque. J'avais oublié le masque. Donc, il n'a même pas vu mon visage. Comment il a fait pour savoir que j'étais magnifique? Je lui ai clairement dit que je suis désolée. Je ne pense pas que tu puisses voir mon visage. Il me dit que je suis magnifique et tout. Il me dit non, juste dans ta belle robe. Ça se voit que tu es magnifique. Maman, c'est parce qu'il n'a même vu la robe. J'allais vous montrer. Bref, du coup, je lui ai dit merci pour être poli. Après, il me dit, c'est possible d'avoir ton numéro. Je lui dis, oui, c'est possible d'avoir mon numéro. Maintenant, en fait, c'est avec lui que j'ai testé la première fois le fait de donner le faux numéro. Il a bien eu. Moi, j'avais arrivé une fois. La honte, il a payé, ça ne passe pas. Grave. Parce que, et déjà, non, en fait, au moins j'avais mon téléphone dans mon sac. Donc, du coup, il a lancé l'appel. Moi, avant même ça, je saute tellement les étapes. Bref. Avant ça, il sort. Avant ça, genre, il avait son téléphone dans le. Je ne sais pas comment on appelle le box qui est entre celui qui conduit et celui qui est assis à côté. Il y a un box là, souvent où on soulève des trucs, vous voyez. Donc, du coup, son téléphone était à l'intérieur. Donc, oui, il pensait qu'en sortant son 11 Pro Max, ça allait trop me rendre. Il n'a vu ça, il a vu. Il a me toucher, ça fait quoi? En fait, il allait trop me montrer que n'importe quoi. Donc, du coup, il sort et il retourne. Là, vous voyez un peu le fait de faire comme s'il regarde bien les 3 caméras. Genre, c'est le 11 Pro Max et tout. Je reste d'abord tranquille. Après, il me dit donne-moi ton numéro. Je lui dis oui, vas-y, prends. T'es fière, non? Que je vais enfin faire les choses de la honte. Je lui donne donc du coup le faux numéro et il lance l'appel. Et c'est une autre personne qui décroche. Ah bon? Oui, genre vu que c'était un numéro non, donc en fait personne n'a décroché. Après, il se restait attends, mais et qui? C'est qui la lance? Je la mais honte. souvent, ça fait genre, ça ne passe pas, mais dans le faux numéro que tu as donné, c'était le numéro de quelqu'un. La honte. Je suis restée comme ça, elle fait aïe non, désolée, j'ai confondu, c'était le numéro de ma soeur, vu que la femme l'a passé, c'était une Sénégalaise en fait, donc je sais pas ce qu'ils se sont dit, dès qu'il a vu que c'est pas ça, il a coupé. Donc du coup j'ai dit désolée, j'ai l'habitude de retenir le numéro de ma soeur et voilà. La honte, genre j'étais vraiment très gênée. Après il a fait comme si, enfin il a capté que voilà, je voulais le semer et tout, donc du coup il a dit donne-moi ton vrai numéro. C'était comme ça que mon frère, je fais comment on viole les gens, imagine c'est pour me violer en plus, il a la voiture, il peut me jeter là et tout. Donc du coup, j'ai quand même donné le vrai numéro. Il a encore appelé, quand j'avais pas mon téléphone sur moi, c'était dans mon sac, il me dit mais où est ton téléphone? Je dis c'est dans mon sac, il me dit sors. Je sais que c'était bon, c'est que le pâté, en fait c'était pas un pâté en tant que tel, c'était vraiment un jeune, il avait peut-être 30 ans. Pour moi c'est un jeune parce qu'il était jeune. Il était beau, waouh en plus. Bref. Je rigole. Bref, donc, du coup, ce que je disais, je lui donne voilà, sort le téléphone, je sors et ça affiche effectivement que ça sonnait. C'est là, il me dit, ok, voilà, c'est mon numéro et tout. Il me donne même pas son nom. Après, il me dit, je t'appelle comment? Je lui dis Fatima. Je sais pas pourquoi chaque fois qu'on me demande, je dis tout Fatima. Moi, quand on me demande, je dis toujours Sonia. Coucou Sonia. Du coup, je lui donne Fatima. Après, il me dit, ok, cool, je peux te raccompagner chez toi. L'histoire de l'accompagnement. Je dis que j'avais tellement peur déjà de parler avec lui comme ça. C'était vraiment une époque bizarre ici au Sénégal. Donc, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Non. Donc, du coup, il me demande ça. Je lui dis non, franchement, ça ne vaut pas la peine. Déjà, je ne vis pas chez moi. Là, je suis venue chez ma tante. Pourtant, j'étais en train de rentrer chez moi. Je lui dis non, là, je suis en train d'aller chez ma tante et tout. Et je ne pense pas que ça sera bien. Ça serait bien vu en fait que tu me déposes avec ta voiture devant chez elle et tout. Il me dit non, je peux même te laisser à 5 pas, machin. Je lui dis non, ça vaut pas la peine. Et puis je suis juste ici à EDK, pour ceux qui connaissent EDK. C'est à Foix. Bref, c'est à Foix. C'est à côté de chez nous en fait. Donc du coup, je lui dis non, c'est bon, franchement, merci, c'est gentil et tout. Et puis il me dit bye, non. Là, je dis bye, mais il rit avec moi. Il était vraiment gentil. Beau. Bref, ensuite, c'est comme ça que voilà, je rentre chez moi. Vraiment, j'étais
pas terrifiée, mais j'étais vraiment mal. Parce que j'avais peur, je me disais qu'il pouvait faire un truc avec mon numéro, vraiment comploter quelque chose. Je sais pas pourquoi, j'avais vraiment peur. Je me disais que c'était un enlèvement et je regrettais vraiment d'avoir donné mon numéro, je sais pas. Mais bon, après, je me suis dit, c'est le Sénégalais, il peut pas faire les choses comme ça, il est gentil et tout. Donc, je suis rentrée chez moi et il m'a pas appelé. J'étais à contente que vous, peut-être que, ou bien que peut-être je ne correspondais pas au genre de filles qu'ils enlevaient, tu vois, ce genre de trucs et tout. Sérieusement, j'avais vraiment peur. Après, à 1h du matin, il appelle. Pourquoi chérie? C'est quoi, c'est le film que tu C'est le film d'horreur, désolé, oui, fais un film d'horreur. Donc, du coup, il appelle et je décroche. Il commence à parler. Non, mais franchement, il a une belle voix. Waouh! Oh, maman, non seulement il est beau, il est jeune, il a une belle voix. Il a une belle voix et tout. Franchement, on va pas se mentir. Franchement, quand tu sens un Sénégalais qui a franchement fait l'école, ouf! Et t'es dit ouf! Palpitation sur palpitation. En fait, genre, il parlait avec un truc là. Ça, en fait, déjà qu'elle a commencé à me parler comme ça, je me suis dit, bon, quelqu'un qui parle comme ça ne peut pas être un enleveur et tout. Donc, du coup, mon cœur a commencé à plus s'apaiser. Du coup, il me parlait vraiment, il rigolait, il me disait, ouais, vraiment désolé si tout à l'heure je t'ai abordé comme ça. C'est juste que je te vois vraiment depuis, je savais pas comment t'aborder et tout. J'ai dit, non, c'est pas grave. c'est pas grave. T'as pas le problème. C'est comme ça. Ensuite, vraiment, ce soir-là, on a parlé comme ça. Vraiment, j'avais vraiment plus peur. Et c'est comme ça qu'il m'a demandé si c'était mon numéro WhatsApp. Je lui ai dit ouais. Et du coup, il m'a écrit sur WhatsApp. Vraiment, on se parlait bien. Et après une semaine, je crois, on devait composer la semaine d'après, si je me trompe pas bien. Et puis, il a dit, bon, il faut vraiment que je te voie et tout. Je lui ai dit, non, vraiment, attends après les évaluations. Si tu veux pas vraiment, voilà quoi. Je peux pas faire avant parce qu'on compose. Je dois être... Et en plus, c'était pendant le confinement, mais c'est la période là. Tu connais. C'était dur, donc, du coup, je lui ai dit, vraiment, non, soit tu attends après, soit vraiment, je sais pas quoi faire pour toi. Après, il a forcé quand même, mais je sais pas pourquoi il se parti. Maman, tu as quand même eu le cœur. Mais. Regarde, je suis partie, je vous jure, mais bon, il est venu genre à EDK. Il n'est pas quand même rentré de chez moi. On sait jamais. J'avais quand même toujours peur. Donc, du coup, il est venu à EDK, il est entré dans sa voiture. Après, on a discuté. Ne me jugez pas, pardon. C'était rien de mal, genre pour moi franchement je le trouvais. C'est vrai qu'on se parlait. Mais bon, il m'a dit que c'était l'heure de sa pause et tout, donc du coup il avait juste 5 minutes. Je sais pas en fait. Bizarrement, il y a un truc de. Je sais pas si c'est un sentiment de confiance, je sais pas, mais franchement, depuis le soir où il m'a appelé, après la mauvaise altercation, si je peux dire ça comme ça, depuis vraiment le soir où il m'a appelé, j'ai senti en fait dans sa voix que c'était pas. Voilà quoi, quelqu'un qui pouvait m'enlever, en fait, quelqu'un qui pouvait me faire du mal. Mais bon, après, quand c'est vu le jour là, vraiment, j'ai pas kiffé. Pourquoi? Parce qu'il avait des comportements bizarres. Je vous épargne la suite. Quel est des comportements bizarres? Des comportements bizarres. Tu vas détailler ça. Bref, genre, il me parlait, il me regardait dans les yeux. Il me posait trop de questions sur ma famille. Et franchement, ça me faisait bizarre. Genre, ta mère fait dans quoi? Ton père fait dans quoi? Pourquoi tu es venu au Sénégal et tu n'es pas allé ailleurs? C'est vrai que les Sénégalais aiment quand même. Exactement, mais pour lui c'était vraiment trop. C'était comme s'il menait une enquête sur moi. Et après, l'idée de l'enlèvement encore une. Parce que quelqu'un qui veut t'enlever va chercher à savoir tout sur ta famille et tout. Genre, il me posait vraiment des questions très suspectes pour un premier, on va pas dire rendez-vous, mais pour une première rencontre, vraiment rencontre. Du coup, j'ai trouvé ça très bizarre et après, je l'ai bloqué. Comme d'habitude. Il t'a accompagné à la voiture? Il était à EDK, non. Du coup, je suis descendue de sa voiture seulement. Attends, on est couillé dans sa voiture. Oui. Waouh. C'était l'heure de sa pause, non. On pouvait pas aller quelque part et tout. Mais vraiment, ça a quand même été. Parce que c'était vraiment une personne bien. C'était la. Enfin, je sais pas si c'était la seule personne, mais c'était vraiment l'un des Sénégalais que je rencontrais qui avait un truc, quoi. Vous voyez, oh. Bref, donc en gros, je l'ai bloqué depuis le temps là. J'ai vraiment plus de ses nouvelles. Et normal vu que je l'ai bloqué. Peut-être qu'il m'a laissé m'appeler, je sais pas. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, vraiment, les tactiques de drague au Sénégal, c'est fou. Hein. Il y en a de tout. De toutes les méthodes, quoi. Il a failli me cogner en fait. Quand je me rends compte, il a failli me cogner pour prendre mon numéro.
C'est bizarre. Il s'exagère. Attendez, je vais vous raconter. Je vais faire plus 2 story time dans la story time. Waouh. Attends, 2 gars qui voulaient prendre mon numéro. On t'écoute. Le premier, je rentrais d'où? Avec Patricia. Coucou Patricia. On rentrait, non. Quand on arrive au quartier, quand on voulait agir. La moto. La moto. Il vient à la moto, il s'arrête. Que ma chérie, même pas que ma chérie, que bonjour, machin. Tu vois, il voit combien il est en train de parler dans sa bouche, mais il comprend bien ce qu'il dit. Je fais comme si j'avance, je lui dis non, je suis pas intéressée, j'avance, il continue à me bien comment tu as fait la fête. Attendez, non, Patricia, quand tu vas voir la vidéo, si tu connais comment elle a fait. Non, non, elle va faire ça. intéressée. Non, elle va faire ça, oh non. Allez, la voix la plus fine. Mais je voulais pour essayer de rebooster ça, non, mais parle pas, tu vois. Le gars continue, jusqu'à arriver devant notre barrière. Il est toujours là. Pas la barrière aussi. Devant notre immeuble. Ouais. Devant notre immeuble, pardon, ouais. Il est toujours là. Ah, il ne nous laisse pas. Justement, non, on n'est pas intéressé. Il est toujours là. Puisqu'on dit que non, il ne faut pas qu'on monte notre maison au gaz là. On vit, on monte. Genre. Oui, en fait, pour essayer de le semer, quoi. Le gars, il descend de sa moto. Quand on vit, donc on arrive loin là-bas, il vient à pied. Il nous suit toujours. Je vous prends mon numéro. C'est normal ça. Toi qui vois la vidéo là, c'est normal. C'est pas normal. Il continue. On dit non, on ne veut pas. Laisse-nous tranquille. Jusqu'à un moment là, on va se rentrer chez nous. Même s'il nous suit. Le gars, il pique à pied, il part. Quand on pense là que non, il est vraiment parti, on voit comme il revient encore avec la moto. Il revient encore avec la moto. Est-ce que c'est normal ça? Franchement. Il exagère. Non, ils exagèrent, mais bon, ce sont de bonnes personnes. Je ne sais pas qu'on est en train d'être dénigré ou pas. Mais c'est après, comme vous vous fâchez encore. Les gars, Je sais pas si. Non, il y en a qui savent, mais en fait, tant que eux, tu leur donnes pas ce qu'ils veulent, ils insistent. C'est trop le monsieur qui était dans notre immeuble là. Ouais, on avait un homme au deuxième ici là, un vieux père comme ça, il buvait, il fume. Chaque temps, il y a les gens bizarres à sa maison. Et un jour en descendant, je l'ai croisé dans les escaliers. Le gars m'a quand même dit que tant qu'il ne fait pas bisous sur ma main, je ne descends pas. En fait, j'étais comme ça. Je partais en plus à l'école. J'étais en retard. Je lui ai dit que je pars à l'école. Il me dit, Dédette. Non. Ah, pour l'école pour toi aujourd'hui. Je lui ai dit, il m'a carrément dit bonsoir, tu t'appelles comment? Avec les gestes genre caressants. J'étais comme ça que, hey, papi. Papi, tu es un papi. Tu n'es même pas un papa, tu es un papi. Arrête. Mais respecte-toi et tout. Non, mais franchement, c'est pas pour dénigrer les Sénégalais. Je vous ai toujours pas dans mon encore cœur. la deuxième story time. Pas encore à l'école, non. Il y avait quoi à 15 ans? Je sors à l'école, je suis en retard. Il est à 14h50 même. 14h55 même. Il était à 15h. Je cours. Je sur la route. Tu vois là, il y a les voitures, les petits. Quand on vit pour prendre comme ça, là, non. Là, il y a le sable, là, oui, le truc de. Le vide avait. Oui, il y avait les voitures comme ça, là. Là, il y avait une petite route au milieu, les voitures, j'arrive là. Avant même d'abord d'arriver là-bas, attends. Quand tu vois sur la route, là, genre, tout droit. Oui, je vois le petit. Avant de virer là-bas. Je vois d'abord le gars, il m'a dit quoi? Il m'a dit bonsoir la miss. Il a dit un truc, salut la miss, tu vois. Ouais. Il a dit bonsoir en passant, j'ai continué tout droit. Je marche, je sens comment quelqu'un est en train de me suivre. Il me suit, je guette un peu. Je vois comment il est en train de me suivre. Et quand je suis trop je marche vite, il est en train de me suivre. Mais là, quand je vis comme ça, quand je passe entre les deux voitures là, le gars, il vient derrière moi, il me dit, comment ça me dit, machin, bonsoir, je veux du sérieux, j'ai confiance en moi, machin, je veux ton numéro, Je dis non, je ne suis pas intéressée, je ne veux pas assis, il m'arrête, il dit s'il te plaît, il me supplie, il m'arrête la meuf. C'est le mariage. Il me force, il m'arrête même ici, il me force que je veux ton numéro. Tu vas pas regretter, fais-moi confiance, je veux ton numéro, machin. Il dit, hé papa, c'est quoi? Lâche-moi d'abord. Je me demande même si je lâche-moi d'abord, non, il me lâche. Quand je veux maintenant partir, que je suis en retard à l'école, il m'arrête encore, il me supplie. J'ai fini par le dire non. J'arrive à l'école, il m'appelle. Après, je vais m'embloquer. Tout ça pour dire que. Non, en fait, ils abusent quoi. C'est trop. À un moment donné, quand la fille ne veut pas, gars, ici, arrête quoi. Easy, arrête quoi. Pourtant, vous êtes même beau, souvent, même vous êtes souvent charismatique, méga. Quand vous faites encore trop un genre là, ça repousse. Exactement. Donc, c'est tout, c'est la fin.
nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous allez aimer, partager, liker, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Je poste une vidéo tous les dimanches à 13h. Donc, restez connectés. C'est la fin. J'espère que vous allez aimer, partager. Bon, c'est tout. Hein. À la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Mon pantalon, je suis debout. C'est toi que ça sert. Je danse ma chose.